On va se lever ensemble devant notre Dieu. Alléluia. Et on va lire donc un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, particulièrement donc concernant la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, nous lisons à partir du premier verset. Donc c'est la partie 2 de la puissance, du message intitulé La puissance de sa résurrection. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez rapidement, promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes tellement bénis et heureux, Seigneur, d'un Dieu qui marche avec son peuple. Nous te bénissons car tu es le fondateur du christianisme et tu es encore vivant. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier, nous te prions de bénir le cheminement de nos pensées. Nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, ce que nous allons entendre ce soir. Merci pour la puissance de ta résurrection. Aide-nous à la saisir, à la vivre, Seigneur, et afin que nous puissions marcher avec toi en nouvelle vie, Seigneur. Nous te prions ces choses au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes alléluia, à la deuxième partie de ce message concernant la puissance, donc de sa résurrection, c'est la plus grande puissance qui puisse exister ici-bas sur cette terre. Amen. Le mort ressuscite. C'est une vie vraiment donc miraculeuse. Et nous avons vu ce matin particulièrement donc comment Jésus a rencontré la mort face à face à plusieurs occasions, particulièrement avec la fille de Jairus, ensuite avec la maman qui était veuve et qui emportait au cimetière son seul fils. Eh bien, Jésus l'a redonné vivant donc à sa mère. Lazare aussi à Béthanie, amen, sortant du tombeau, vivant, après 4 jours, alléluia, de puanteur, amen, dans ce tombeau abominable, voilà que Lazare est sorti donc vivant. Et on sait particulièrement que l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, a rencontré la mort, particulièrement donc à Jaffa, à Haïfa, donc d'aujourd'hui, à côté de Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv. C'est dans cet endroit-là où il y a eu un mort, donc, qui a été ressuscité. C'était une dame qui se donnait beaucoup à l'œuvre du Seigneur, donc qui s'appelait Dorcas, ou encore même nom, Tabitha, particulièrement donc en araméen. Et c'est l'apôtre Pierre donc qui a prié en sa faveur pour qu'elle revienne donc à la vie. La puissance de résurrection est quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, particulièrement dans une certaine direction, et il a dit, je prie non pas à l'aventure, mais j'ai une direction dans ma prière. Je prie pour vous, afin que vous connaissiez, que vous sachiez donc l'infinie grandeur de la puissance du Seigneur, et qui s'est manifestée
avec efficacité par la vertu de sa force. Hein. Dieu l'a déployé, amen, en Christ, en le ressuscitant des morts. Amen. Donc, c'est la puissance de Dieu, puissance de résurrection. Mais ce soir, nous allons voir qu'est-ce exactement la puissance de résurrection. Et j'aimerais vous ramener il y a 2000 ans en arrière, où un cataclysme s'est passé à Jérusalem, un cataclysme sur la colline de Golgotha, particulièrement donc, où à partir de cette journée-là, à partir de 9 heures du matin, Jésus-Christ, Dieu le Fils, a été cloué sur une vieille croix donc de bois rugueux. Sa barbe était déchirée, tous les os de son corps étaient disjoints, il était assoiffé, il était dénudé totalement, sauf couvert par son propre sang. Il avait l'air plus d'un animal écorché, accroché sur la croix que d'un homme. Son visage était totalement défiguré. Après une des pires agonies inimaginables, finalement, il a rendu l'esprit à 15 heures l'après-midi et on voit qu'il est mort physiquement de cette façon-là. Jésus avait pris sur lui-même tous les péchés descriptibles et indescriptibles de l'homme. Il a pris sur lui, voyez, tous les péchés de l'homme de tous les siècles et il les a cloués à la croix. La scène était tellement terrible et horrible que le Père dans le ciel a détourné les regards de son propre Fils bien-aimé. Jésus est devenu péché pour nous. Il a ressenti l'agonie, il a ressenti la séparation, la division totale d'avec le Père. Et il a crié du haut de la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ était littéralement abandonné, il était lâché, il était complètement coupé du Père parce que le Père ne peut pas regarder le péché. Et Christ, lui innocent, lui sans péché, sans faute, dans la bouche duquel il n'y avait aucune fraude, est devenu, d'une certaine manière, le bouc expiatoire, le bouc émissaire qui a été envoyé sur le calvaire pour prendre, pour expier, pour, avaler jusqu'à la lie tous nos péchés. Habakkuk, le prophète de l'Ancien Testament, dit, il dit au sujet de Dieu le Père, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Ça veut dire, tu ne peux pas regarder l'iniquité. Et en ce moment, au calvaire, en cet après-midi terrible, en cette journée terrible, le Père ne pouvait pas regarder le Fils qui maintenant était devenu péché. Rendez-vous compte? Nous ne comprenons, j'en parle moi-même, est-ce qu'on peut saisir la profondeur de l'abîme dans lequel Christ véritablement est descendu, ce prix inimaginable qu'il a dû payer pour nous sauver. Ésaïe 53 avait dit, il a plu, ça a été plaisant à Dieu de frapper son Fils. Il a plu à Dieu de le frapper pour les péchés de mon peuple. Christ devait recevoir les coups de bâton, devait recevoir, je dirais, la sentence de mort, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ a payé le salaire de mon péché, de ton péché, de vos péchés, et il a dû en mourir à la croix de Golgotha. Quel prix! Quel prix! Pour que je vive, nous ne mourrons jamais. Même si votre corps meurt un jour, vous ne goûterez jamais la mort.
La mort a perdu son aiguillon. Ô mort, où est ta force? Où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Jamais. Alléluia. Vous avez devant vous un homme immortel. Amen. Même si le corps meurt, tombe, crise cardiaque, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Amen. Et vous êtes immortel. Amen. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peut plus rien faire. Amen. Nous nous sommes rendus tout de suite avec Jésus-Christ dans notre chez nous. Amen. Paul a dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. J'y gagne en mourant. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a pris sur lui-même donc tous les péchés descriptibles, je dirais, de la terre. Merci Seigneur. Vous savez que le soleil a refusé de briller. Ce n'était pas une éclipse. Il n'y a jamais une éclipse qui dure pendant des heures. Mais là, particulièrement à ce moment-là, il y a eu le soleil. Dieu a dû fermer la lampe du ciel, alléluia, pendant que son fils était en train de mourir sur la croix du calvaire. Le soleil a refusé de briller. La noirceur a couvert le pays. Les éclairs ont commencé à briller, le tonnerre a roulé, un bruit sourd s'est fait entendre, la terre a tremblé littéralement, et je crois que c'est la planète Terre qui a tremblé sur son axe incliné quand le Fils de Dieu était en train de mourir à Golgotha pour nos péchés. Merci Seigneur. C'est quelque chose de cosmique quand Christ est mort à Golgotha. La Bible dit que plusieurs des saints qui étaient décédés, qui étaient morts, ressuscitèrent et ont marché dans les rues de Jérusalem. Il y a des rochers qui ont éclaté, qui sont fendus. Et à l'intérieur du temple, le voile, l'immense voile, séparant le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré par une main invisible de haut en bas. Alléluia. Merci Seigneur. Ce qui voulait dire que maintenant, eh bien, on peut venir directement dans la présence de Dieu le Père par la mort de Jésus-Christ. Christ est mort. Le centurion romain, cet homme costaud et fort, qui était habitué évidemment aux exécutions, sur les croix romaines, qui en avait accompli des centaines, s'est frappé la poitrine. Il a dit certainement cet homme était Dieu le Fils. La façon qu'il est mort, les événements entourant la mort de Jésus-Christ, cet homme a été bouleversé. Sous ses pieds, la terre a été secouée. Il a vu, évidemment, quelque chose tout à fait particulier se passant lorsque l'homme en face de lui est mort sur la croix de Golgotha. Il s'est frappé la poitrine, il a tremblé, cet homme costaud qui avait évidemment combattu sur les champs de bataille de Rome. Évidemment, il a dit, certainement, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Joseph d'Arimathée, un homme riche, et Nicodème, un pharisien qui était sage, sont allés voir donc les autorités romaines, ils sont allés voir Pilate particulièrement, ils ont dû prendre sur eux, ils ont dû s'identifier à Jésus, ils sont allés voir Pilate et ils ont demandé particulièrement la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate le permit et donc ils sont venus, ils ont pris le corps de Jésus. Et Nicodème, qui auparavant était venu de nuit, donc vers Jésus, est venu avec un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ces deux hommes ont descendu donc le corps mort de Jésus-Christ de la croix. Mais pas avant que les soldats romains aient plongé leur lance dans le côté de Jésus, où il en sortit du sang et de l'eau, pour vérifier si le condamné était véritablement mort. Ensuite, ils ont descendu le corps béni de Jésus-Christ de la croix et des mains, donc pleines d'amour. Vous voyez, on lavait le corps mort de Jésus-Christ doucement, méticuleusement. Ils ont enveloppé le corps de Jésus de linge funéraire.
et ils ont mis au travers du linge des bandelettes, donc 100 livres de myrrhe et d'aloès. Jésus a été embaumé. Embaumé. Voyez. Le corps ensuite a été déposé, je dirais délicatement, dans une tombe toute neuve où il n'y avait eu aucun homme donc qui avait été placé, donc aucun mort qui avait été placé auparavant. Et c'était donc une sorte de gros rocher, et là il y avait c'était donc dans une cavité rocheuse, et ensuite une immense pierre, large à peu près comme ça, avec une fente qui avait été préparée en bas, et on roule cette immense pierre pour fermer donc l'entrée du tombeau qu'on appelle dans la Bible sépulcre. Et ensuite, il y a eu des gardes, donc des surveillants qui ont été postés parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Voyez? Au cas où ça arriverait, imaginez. Voyez? On n'a jamais vu donc mettre des policiers devant. Hein, vous allez au cimetière, vous enterrez un de vos bien-aimés et ensuite la police reste là. Voyez? Pour garder le mort, pour garder le cadavre. Voyez? Imaginez. Ça n'a aucun sens. Voyez? Et dans la chaleur humide de la tombe, donc la solution d'aromates a commencé, donc particulièrement tranquillement, à sécher. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, assez vite, le corps de Jésus-Christ est devenu comme enchâssé, comme dans un cocon, qui est devenu dur, momifié. Donc, Jésus était véritablement mort. Les islamistes disent que Jésus n'est pas mort. C'est évanoui et qu'à la dernière minute, il a été remplacé par Judas. Ouais. Vous voyez ce que le Coran est en train de raconter, donc c'est vraiment de l'erreur et du mensonge. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui, parfois, je dirais, manquent de foi eux-mêmes, voyez, et ils ne saisissent pas les réalités, les implications de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les 2 piliers très importants de la vie chrétienne, c'est la mort, l'ensevelissement, je dirais, 3e chose, la résurrection de Jésus-Christ. C'est 3 choses très importantes. Jésus est mort sur la croix. Jésus a été enterré et Jésus est ressuscité, donc 3 jours plus tard. Ça, c'est enlever ces 3 choses, voyez, vous n'avez plus de christianisme. C'est ça qui est le pilier, du christianisme. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, Paul va dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous l'avez reçu dans votre cœur, vous y avez cru, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si, il y a un si, S-I, avec un point sur le I. Si. Si quoi? Je suis sauvé par cet évangile, si. Vous le retenez, ça veut dire vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Touche-y pas. Change rien à cet évangile. Pas de nouveauté. Rien. Tu gardes ça jusqu'à mon retour. Depuis 2000 ans, on nous a laissé un dépôt et il faut garder ce bon dépôt jusqu'à la fin. Même si on passe pour vieux jeu, même si on passe pour dépassé, sur vraiment, je dirais, arriéré, ça n'a aucune importance. Mon salut repose sur ma garde. Je garde l'évangile qui m'a été annoncé, tel quel. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous le changez, si vous le modifiez, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru pour rien. Et il va dire au verset 3, je vous ai enseigné, voilà l'évangile, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Le premier point, le premier pilier. Christ est mort pour nos péchés. Ça ne dit pas Christ est évanoui pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Amen? Ah oui. Il est mort selon les Écritures.
Ça veut dire selon l'Ancien Testament, selon les prophètes, selon ce qui avait été dit au sujet du Messie, qu'il allait mourir pour nos péchés. Il est mort selon les Écritures. Deuxièmement, qu'il a été enseveli, très important. Qu'il a été enseveli. On l'a mis dans un tombeau. Il a été embaumé. Il était vraiment mort. Voyez, on ne ressuscite pas quelqu'un qui s'est évanoui. Voyez. Si Jésus s'est seulement évanoui dans le tombeau et puis qu'il est sorti vivant, ce n'est pas un miracle. Voyez, il a repris de la force. Puis hop, au bout de 3 jours, il a peut-être roulé la pierre. Voyez, et puis il est sorti en disant, ah voilà, je suis vivant. Voyez. No way, pas question. Voyez. Jésus a été enseveli, c'était vraiment un cadavre. Un cadavre. Il était enseveli. Et troisième point, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Encore là, toute la vie de Jésus a été selon les Écritures. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, sa trahison, sa montée au ciel, tout avait été prédit, dit à l'avance dans l'Ancien Testament. Il a accompli les Écritures. Et quand il a baissé la tête avant de mourir sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il dit, je suis venu pour accomplir les Écritures. Pour accomplir. C'est lui l'accomplissement. Tout converge vers Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament convergeait vers la venue de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le centre. Le centre de tout, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, évidemment, c'est très important de considérer les implications, les réalités de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le corps de Jésus était étendu, donc, comme dans un cocon, embaumé dans le tombeau. Dans le tombeau. Et on peut imaginer, à ce moment-là, au fond de l'enfer, les démons jubilants, heureux, c'est merveilleux, on a réussi, il est vaincu, il est mort. Jésus ne vit plus, voyez. Ça a dû être vraiment le party, donc, en enfer, avec les démons. Les démons avaient déjà tué dans les temps passés les serviteurs, évidemment, de Dieu. Ils avaient tué les prophètes du Seigneur. Ils avaient arrêté donc leur bouche. Et maintenant, c'était le top, c'était la cerise sur le Sunday. Ils avaient tué littéralement le Fils de Dieu. Quoi de mieux? Réussite totale. Merveilleux, voyez. Et les démons croyaient donc que la vigne du monde, eh bien de la terre, eh bien maintenant devenait leur propriété indisputable. Donc c'était à eux et maintenant le chemin donc était donc devant eux tout ouvert. Tout ouvert. Mais leur victoire fut de très courte durée. De très courte durée. La Bible dit dans Corinthiens, il y a un petit verset, c'est l'apôtre Paul qui dit, si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais par la crucifixion, cela a permis la résurrection. Un vivant ne ressuscite pas, il est vivant. Si les princes de ce monde de ténèbres avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Chers amis, on peut imaginer que dans, on peut appeler le monde dessous, le monde infernal, le monde de l'enfer, il y a eu un tremblement inimaginable. Christ est descendu proclamer sa victoire dans les régions inférieures de la terre. Lisez avec moi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 9, on parle de Christ ici, où il est dit, « Or, que signifie « il est monté » c'est-à-dire au ciel, après sa résurrection. Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu
dans les régions inférieures de la terre. Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. On peut imaginer un tremblement qui a ébranlé l'underworld, voyez, le monde de ténèbres. Les corridors et les couloirs de l'enfer ont commencé à briller d'une lumière puissante. Dans une gloire radieuse, le roi des rois a marché vers la salle du trône où était assis le diable, le prince de ce monde de ténèbres. Les démons ont été terrifiés, sont partis dans toutes les directions devant la splendeur royale de Christ qui est descendu dans les régions infernales en dessous de la planète Terre. Voyez. Et Satan, on peut imaginer, a une sorte de crise de cœur. Son intrépidité impie a disparu. Soudain, une peur terrible l'a saisi dans son cœur rusé, hypocrite, sale, pervers, dépravé. Ses yeux sont ouverts grandement et il a vu là devant lui. Et peut-être qu'il a dit à Jésus, que fais-tu ici? Voyez? Je pensais t'avoir tué. Le maître, on peut imaginer, avec un léger sourire, lui dire, tu n'as pas tué la bonne personne. Il n'y a aucun péché dans ma vie. Tu n'as aucune juridiction sur moi. L'autorité que Adam a placée dans tes mains par un acte de péché volontaire et par trahison, je la reprends par pure justice non mitigée. En Colossiens, on nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant de ses puissances diaboliques par la croix. Par la croix. Si vous allez dans une église, on ne prêche pas la croix. On ne prêche pas la vie crucifiée. On ne parle pas du sang de Jésus-Christ. Sortez de là. C'est un autre évangile. Mon évangile est centré sur la croix. Tout part de la croix. Tout va à la croix. Mon salut a été accompli là. C'est là que le diable a eu sa tête infernale écrasée sous les pieds du Sauveur du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Christ a triomphé. Jésus a étendu sa main et a arraché de Satan l'écusson, la base, le symbole de la mort, de la maladie, de l'oppression mentale. Il a arraché tout cela. Il a vaincu ouvertement Satan. En face de tous ses subordonnés diaboliques. Et comme archange, Satan avait un grand pouvoir. Il y a un grand pouvoir, surtout dans le domaine de la séduction. Et d'une certaine manière, encore maintenant, il a ce pouvoir de séduire, voyez. Mais maintenant, il n'a plus aucune autorité, sauf celle que l'homme lui accorde, par péché, par ignorance ou par désobéissance. N'ouvrez jamais la porte au diable. La Bible déclare dans Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. C'est un vaincu. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, Satan n'a plus aucune prise légale sur la création de Dieu. Satan est vaincu, Satan est mis à nu, Satan est vidé de son autorité, fouetté, dépouillé, condamné à mort de la poussière pour l'éternité. C'est un serpent vaincu à la tête écrasée. Alléluia. La victoire est gagnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et en remontant, alléluia, en ayant proclamé sa victoire dans les régions inférieures de la terre, la génération de Noé qui se moquait a entendu la victoire de Christ. Alléluia.
Jésus, sur son chemin, en remontant, s'est arrêté dans le sein d'Abraham, la demeure des morts fidèles qui attendaient patiemment l'accomplissement de la promesse. Et Jésus, d'une certaine manière, a pu leur dire, « Hey les gars, hey les boys, alléluia, venez, le prix est payé, alléluia, venez avec moi, je vous emmène dans les régions du paradis céleste. » Le paradis maintenant était ouvert pour la première fois. Amen. Nous, quand on meurt, on ne descend pas. Dans l'Ancien Testament, les justes descendaient au séjour des morts, dans la partie bonne du séjour des morts. Mais quand Christ est remonté du monde des ténèbres, après avoir proclamé sa victoire, il a emmené des captifs, il a vidé ce qu'on appelle le sein d'Abraham, et il a emmené ces captifs là-haut dans la gloire avec lui. Et il y en a certains, en remontant, qui ont ressuscité, ils sont arrêtés en ville, à Jérusalem, ils sont apparus, des saints, les gens disent, « Oh, il y en a! Ah! Lui, il était mort! C'est lui! » Ils ont continué, ils ont remonté jusqu'au paradis. Amen. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec Christ. Et en remontant, on voit que Christ est arrêté donc à la tombe, à sa propre tombe, et particulièrement il devait prendre son propre corps, et l'esprit du Christ vivant est venu, est entré dans la chair froide et sans vie du tombeau, et Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ n'avait pas besoin de rouler la pierre, il passe au travers des murs. La pierre a été roulée simplement pour que les apôtres puissent voir qu'il n'y avait plus rien. Ils ont vu les bandelettes, comme un cocon. Ce cocon avait cette forme-là, la forme du corps de Jésus, et les bandelettes étaient tombées à terre. Pas à terre, par terre. Les bandelettes s'étaient affaissées. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils sont entrés, ils ont vu, et le linge séparé à part de la tête, qui aussi était aplati. Ces linges étaient tombés sur eux-mêmes, voyez, puisqu'il n'y avait plus de corps pour retenir le haut des bandelettes, voyez, qui était autour du corps. Tout c'est tombé. Et ça dit, quand les apôtres sont venus, ont vu, ils virent et ils crurent. La façon avec laquelle les bandelettes avaient été vidées de leur contenu. Alléluia. Merci Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, car il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Lui, le prince de la vie. Le prince de la vie. Pourquoi acheter un tombeau pour une fin de semaine? Vous voyez? Lui, le prince de la vie. Ça ne sert à rien, il ne peut pas rester dans un cimetière. Alléluia. Merci Seigneur. Il est apparu à Marie, amen, gloire au Seigneur, et il est apparu donc, pas spécialement à sa mère, pas spécialement à ses frères de sang, il est apparu la première personne, une ex-prostituée, de laquelle il avait chassé 7 démons. Cette femme-là aimait Jésus. Elle adorait Jésus. Celui à qui on pardonne beaucoup aime. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jésus est apparu à une femme qui avait beaucoup péché, qui était possédée de 7 démons. Jésus l'avait rencontrée un jour à Magdala, au nord, en Galilée. Une femme de vie, une femme de nuit, ainsi de suite. Et Jésus avait chassé 7 démons, cette femme-là. Et soudain, elle était sauvée. Elle était revenue à son bon sens. Et c'est à elle que Jésus-Christ est apparu la première, une ex-prostituée. Merci Seigneur. Cette femme était transformée. Elle aimait son maître. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Actuellement, Jésus-Christ est devenu notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur. Alléluia. Merci Seigneur. Il est entré là-haut, dans le vrai tabernacle de Dieu, dans le Saint des Saints, dans la présence du Père. Alléluia. Et il est entré non pas avec le sang des boucs, comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ou le sang des taureaux, ou le sang des brebis, mais avec son propre sang, là-haut dans la gloire. Et quand Satan nous accuse maintenant, Jésus n'a qu'à simplement montrer son sang, montrer ses plaies, alléluia, et ainsi le diable doit s'enfuir, l'accusateur. Amen.
il est mon souverain sacrificateur. Il comparait maintenant devant le Père en notre faveur. Et l'Épître aux Hébreux nous dit particulièrement, eh bien, nous, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, entrée libre dans le sanctuaire, là-haut, dans la présence du Père. Le voile a été déchiré. On peut entrer librement devant le Père, dans le véritable sanctuaire, pas un sanctuaire sur la terre, un temple à Jérusalem, non, mais directement devant le Père. On est demandé, on est bienvenu, il nous veut à cause de mon souverain sacrificateur, à cause de mon agneau qui a été offert sur l'autel de bois à Golgotha. J'ai une entrée libre maintenant. Nous avons au moyen du sang, le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Amen. Ce voile qui a été déchiré, son corps littéralement a été déchiré, ouvert, c'est-à-dire sa chair, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 20. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, plein d'assurance, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Maintenant, on peut s'approcher librement de ce Père qui nous aime, qui nous a pardonné tous nos péchés, créé sur la croix du Calvaire, a tout accompli. Merci Seigneur. Chers amis, Jésus ensuite est retourné pour rencontrer ses disciples. Il a donné à l'Église ses ordres de marche. C'est le capitaine, c'est la tête de l'Église. Alors il y a Christ, c'est la tête de l'Église, ce n'est pas le pape. C'est Christ qui est la tête de l'Église. Et évidemment, le vicaire. Alors il y a, ce n'est pas le pape quelque part, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui aujourd'hui agit autour de la terre, donc par délégation. Jésus a donné ses ordres de marche, il a dit à son Église, allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. Ensuite, Jésus a promis de travailler avec ceux qui croient, et au travers de ceux qui croient, et il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, dans tous les pays, des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur. La religion chrétienne est la seule à vivre avec son fondateur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La résurrection de Christ est devenue notre résurrection. Alléluia. Notre résurrection. Son travail est devenu notre travail. Sa puissance est devenue notre puissance. Gloire à son nom. Amen. La puissance de résurrection, c'est cette force puissante de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts pour le faire sortir de ce tombeau-là. Il est la tête de l'Église. Amen. La puissance de résurrection, c'est la puissance qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre les oreilles sourdes, les paralytiques marchent. Alors ça guérit des cancers, ça bénit les assemblées. Alors ça redonne une vie nouvelle à des membres qui étaient malades ou courbés. Alors merci Seigneur. Et c'est la même puissance qui va un beau jour nous saisir ici-bas sur terre, nous faire monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et c'est là-haut que nous le rencontrons. C'est la même puissance de résurrection. Amen. Christ est monté dans les airs. Les disciples l'ont vu. Et nous monterons dans les airs. Amen. Ah, mais j'ai le vertige. Il n'y a aucune crainte. Vous n'aurez pas de vertige. Amen. Alors, nous aurons un corps nouveau. Amen. Capable de supporter les nuages. Et la présence de Dieu. Nous serons là pour l'éternité. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Avec le corps que nous avons maintenant, si nous étions en train de voir le Seigneur, pouf, on exploserait en 1000 morceaux, tout ça. Parce que notre petit corps ne peut pas résister devant l'éclat, la puissance divine. C'est impossible. Nous avons besoin d'un nouveau corps. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, frères, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, voyez. On emmène au cimetière nos frères et sœurs, mais un beau jour, alors il y aura plus de mort.
nous ne mourrons pas tous. Mais tous, en un instant, en un clin d'œil, qu'est-ce qui va arriver? Ah, le texte nous dit, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut, c'est une nécessité, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 et 53. Lisez aussi avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous voulez dire verset 16, car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous les chrétiens vivants, nés de nouveau, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La plus grande rencontre qui s'en vient ne sera pas dans une aréna, ne sera pas dans un champ vague où des centaines de milliers de personnes peuvent se réunir. La prochaine rencontre se passera là-haut sur les nuages et il y a de la place. Il y a de la place au-dessus de la terre. Amen. Christ va descendre du ciel, venir nous chercher à sa rencontre. Alors, il y a comme Isaac est sorti un beau soir à la rencontre de la belle Rebecca qui s'en venait sur les chameaux là-bas, accompagnée d'Éliézer qui l'encourageait. Amen. Et nous, le Saint-Esprit nous encourage et nous approchons de notre bien-aimé. Alors, il y a un de ces 4 matins, gloire au Seigneur, quand vous endormez le soir, dites Seigneur, je veux être prêt. Parce que peut-être cette nuit, je ne serai pas conscient, je suis en train de dormir. Et pouf, je veux me retrouver directement sur les nuages, là-haut, au-dessus de la terre, à ta rencontre. Ça peut arriver n'importe quand. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, ainsi, de cette façon-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Même pendant le millénium, ceci, quand Satan sera lié, quand il sera délié, tout ça. Pour nous, on s'en fout complètement. À partir du moment où on est enlevé, nous serons pour l'éternité avec Jésus. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Actuellement, je dirais, cette doctrine de l'enlèvement de Christ est quelque chose de formidable. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ ne rend pas les gens religieux, pas du tout. Voyez, il les ressuscite de leur mort spirituelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Il nous recrée, il nous transforme, il nous change, gloire au Seigneur. Et Paul va dire aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Déjà, je m'y vois. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Là-haut dans la gloire, avec mes frères et sœurs, en train de bénir le Père, dans les palais royaux, là-haut, dans la présence du Seigneur, alléluia, avec les frères de toutes les nations. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus, car l'heure arrive où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal, à la fin du millénium, ressusciteront pour la condamnation, le jugement. Il y a 2 résurrections. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. » À la première résurrection. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ceux qui sont nés 2 fois, alléluia, auront part à la première résurrection. Ceux qui ne sont nés qu'une seule fois, eh bien, vont avoir part à la 2e résurrection, qui est la condamnation pour toute l'éternité. Personne n'est sauvé lors de la 2e résurrection. Et les gens en enfer auront un corps. Auront un corps, voyez. Et dans ce corps, ils souffriront pour toute l'éternité. Pour avoir méprisé le Fils de Dieu. Pour avoir refusé ce qui a été accompli à la croix du calvaire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous te remercions pour la puissance de résurrection dans cette belle journée, Seigneur. Nous sommes entretenus de ta puissance. Te bénissons pour la mort que tu as supportée à la croix. Te bénissons pour ton ensevelissement, pour ton enterrement.
Nous te bénissons pour ta résurrection. Merci Seigneur. Quand tu es mort à la croix, nous sommes morts avec toi. Quand tu as été enterré, nous avons aussi été enterrés. Quand tu es ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Merci Seigneur. Cette vie maintenant qui est en nous et qui nous parle de la puissance du siècle à venir, que nous avons simplement goûté dans ce vieux corps qui un jour sera totalement changé et transformé en un corps de gloire. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Merci pour l'Église militante, combattante, victorieuse, Seigneur. Tous les puissants diaboliques sont vaincus. Au nom de Jésus, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne peut nous nuire. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.